À la une ce soir, le ministre responsable de la capitale nationale en opération Séduction. Parmi donc les mandats qu'on a donnés à la CEPAC, il y a celui de penser à l'établissement d'un hôtel de grande qualité qui soit à la hauteur du site que l'on a. Discussion avec la première ministre du Québec des priorités pour la région de Québec. Ce que j'ai voulu faire, en fait, pendant les premières semaines, montrer qu'on était à l'œuvre. Et une vague de rap-kep déferle sur les plaines ce soir. Je prends de la finesse, je prends de l'attitude et de la vitesse. J'en avais lourd sur le cœur, pardonnez mon impolitesse. 13e album, je connais... Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, en direct de Grande Allée en ce festival d'été de Québec. On avait été chanceux pour la météo, il fallait qu'il pleuve à un moment donné. C'est un petit peu moins beau que les derniers soirs. On va vous parler de la programmation de la soirée un peu plus tard. Mais d'abord, avec les élections qui s'en viennent cet automne, le gouvernement Fréchette multiplie les annonces. Il faut dire que c'est cette semaine ou jamais. C'est donc dans ce contexte-là que le ministre Jean-François Simard, le ministre responsable de la capitale nationale, a dévoilé 2 projets dans sa circonscription, dont un qui est son projet fétiche et qui dévoilait pour la 3e fois, Mathieu. Jean-Simon, il faut savoir que quand tu es au gouvernement, quand on se rapproche des élections, il vient un moment donné où tu arrêtes de faire des annonces. Hein? Ça deviendrait indécent, tu aurais l'air de profiter de l'appareil gouvernemental. Mme Fréchette a décidé que c'était le 17 juillet qu'on arrêtait les annonces. Le ministre de la capitale nationale, qui est aussi député de Montmorency, à Beauport, Jean-François Simard, a compris que c'était maintenant ou jamais. Alors, il a sauté sur l'occasion, une annonce relativement bénigne ce matin de la CEPAC pour de l'aménagement paysager, pour ramener pour une 3e fois son idée d'hôtel sur le site du parc de la Chute Montmorency. En 2003, ça n'avait pas fonctionné. En 2014, ça n'a pas fonctionné non plus. Il demande à nouveau à la CEPAC de lancer un appel d'intérêt, donc pour un hôtel sur le site du parc Montmorency. Et si c'est pas géré par le privé parce que le privé voulait pas, ça pourrait être en partenariat ou peut-être même géré par la CEPAC. On l'écoute. Nous avons mandaté la CEPAC afin qu'elle fasse une étude d'intérêt requise pour évaluer la possibilité d'y construire un hôtel, soit en haut, soit en bas de la chute. Il y a déjà eu 2 appels d'offres qui avaient été réalisés par la CEPAC dans le passé. Ça n'avait pas suscité l'intérêt du marché. Il se peut qu'on se fasse ça en déléguant ça au privé. Ça se peut qu'on le fasse en partenariat avec le privé. Ça se peut que la CEPAC le fasse seule. Et Mathieu, tout près de la chute Montmorency, on va aménager le secteur de l'étang de la Côte. Oui, parce que là, si l'hôtel, c'est encore un rêve, l'aménagement des berges à Beauport, la 4e phase de la promenade de Samuel Le Champlain, ça va de l'avant. Ça avait déjà été annoncé en juin 2025, mais encore une fois, M. Simard saisit l'occasion d'annoncer un projet pour une 2e fois. Et là, nous dit qu'à l'automne, il va y avoir les devis, les plans préliminaires pour aménager l'étang de la Côte. Ça, c'est l'espèce de grande mare qu'il y a entre l'autoroute du Frère-Montmorency et le boulevard Sainte-Anne, tout juste à l'est de l'autoroute de la capitale. Donc, voilà, le ministre Simard nous dit que c'est un segment qui est réalisable, même si on sait que le 3e lien s'en vient dans ce coin-là. On n'a jamais dit on va vous annoncer un package deal global où on présente tout ce qu'on va faire le long de ces 8 kilomètres. Depuis Jean-Paul Lallier, on savait que nous allions marcher étape par étape. On donne le feu vert à la Commission de la capitale nationale pour qu'elle puisse lancer un appel d'intérêt. Bien sûr qu'il va tenir compte de la présence d'un 3e lien, mais la réalisation même de ces projets est autoportante, indépendamment du 3e lien. Alors, Jean-Simon, les travaux commenceraient l'année prochaine, en 2027, pour livraison en 2028. Et pour ce qui est du segment qui est entre la baie de Beauport et cet étang de la Côte-là, on est encore dans le néant. On ne sait pas ce qui va arriver avec l'autoroute du Frère-Montmorency. On ne peut pas avancer. Merci, Mathieu. Je t'en prie. Bonne soirée. Et on reste en politique. Ça fait 3 mois que Christine Fréchette est première ministre du Québec. Elle a cherché à laisser sa marque rapidement dans le sprint politique du printemps dernier. Et j'ai pu la rencontrer en marge du Festival d'été de Québec ce week-end. Bonjour, Mme Fréchette. Oui, bonjour, Jean-Simon. On est en plein Festival d'été de Québec. J'ai voulu vous demander s'il y avait une chanson qui décrirait vos 3 premiers mois comme première ministre, ce serait laquelle? Oh, mon Dieu! Fallait me demander ça à l'avance un peu, là. Une chanson qui parle de vitesse, de rythme, de cadence. C'est sûr que ce serait une chanson très rythmée,
parce que c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, pendant les premières semaines, montrer qu'on était à l'œuvre, à bon rythme et connecté aussi sur les préoccupations des Québécois. Puis à bon rythme, et les gens me disent vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de mes premières semaines, puis je veux que les Québécois sachent que ça va rester comme ça. Donc plus dans l'électro que dans la balade romantique. Ah, si on veut, ouais, l'électro, ouais. Vous semblez aimer Québec. Vous étiez là lors du 3 juillet, la fête de la ville. Votre prédécesseur n'est jamais venu. Qu'est-ce qui vous a poussé à marquer le coup en étant présent? Ouais. Bien, Québec, pour moi, c'est sûr, c'est notre capitale nationale. Donc, elle est au cœur de notre dynamique politique. Et avant même que je sois assermentée, ma première visite officielle, c'était à la mairie. C'était à l'Hôtel de Ville de Québec. J'ai toujours aimé Québec. J'ai habité Québec, d'ailleurs. Pourquoi vous aimez Québec comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN de Québec qui vous plaît? C'est sûr que c'est le cœur politique. D'une part, c'est une ville d'une beauté incomparable. Là, pour moi, c'est la plus belle ville des Amériques. Et c'est une ville qui continue de s'embellir en plus et qui continue de s'améliorer. Des choses qui avancent à Québec, le tramway est un exemple. Des choses qui avancent moyen, je pense au troisième lien. Je compte comme il faut. 2018, 2022, 2026, les gens de Québec et de Chaudière-Appalaches vont voter 3 fois sur un troisième lien. Trouvez-vous que c'est raisonnable de demander aux citoyens de voter aussi souvent sur le même enjeu? Bien, moi, ce que je trouvais important de faire, c'était de prendre en considération les souhaits des dirigeants politiques et économiques, à la fois à Québec, dans la capitale nationale, puis du côté de Lévis, quant au lieu où devrait être établi ce troisième lien. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de la course à la chefferie. Et ça nous amène à avoir un troisième lien plus à l'est. Donc, moi, j'arrive avec une proposition de corridor plus à l'est en collaboration avec le privé. Le privé a une expertise qui peut être mise à contribution. C'est sûr qu'il y aura un payage pour ce troisième lien du fait de la présence du privé. Il faut que ça rapporte également. Puis on a des précédents ailleurs au Canada. Je pense au pont de la Confédération, un pont beaucoup plus long, avec beaucoup moins d'achalandage que ce qui est prévu dans le troisième lien. Et ça fonctionne là-bas. Il y a énormément de variables qui sont à préciser. Mais il y a un péage, ça c'est absolu. Il y aura un péage, ça c'est sûr. De quel niveau, on verra. Mais il faut voir les propositions du privé avant de commencer à dire le péage est trop élevé ou pas assez élevé. On n'en est pas là. Pas Vous comprenez quand même que quelqu'un qui est pro-troisième lien, il a vu plusieurs allers-retours. Même moi, comme observateur de l'actualité, j'ai vu des promesses. J'ai vu M. Kerr qui m'avait promis à l'époque, mis son siège en jeu pour un troisième lien. Mme Guilbeault qui a mis ses cartables en disant qu'on n'a plus besoin. Comprenez qu'il y a des gens qui peuvent peut-être avoir perdu confiance en la CAQ, en vous? Bien, je pense que l'approche que j'ai prise donne confiance parce qu'elle est basée, elle repose sur les souhaits des dirigeants, à la fois économiques et politiques. Donc, ça, c'est important pour moi de prendre en considération les souhaits des gens parce que c'est à eux qu'on veut offrir ce service-là, cette infrastructure-là. Les Québécois sont mariés à la Coalition Avenir Québec depuis 2018. Vous êtes confiante qu'on ne prononcera pas le divorce en octobre prochain? Absolument. Absolument, je suis confiante. Donc, ce que je sens sur le terrain, c'est vraiment une belle effervescence. Les gens sont contents des semaines, de mes premières semaines en tant que première ministre. Ils sont contents de voir le changement. Je pense qu'ils apprécient le ton que j'ai adopté, la couleur de mon leadership, le rythme auquel on a été, le type d'enjeu qu'on a mis de l'avant. On va maintenir le cap et on a le vent dans le dos. On a ouvert en parlant de musique. Terminons en parlant de musique. Si je fouillais dans votre Spotify, je trouverais quoi? Qu'est-ce que Christine Fréchette écoute dans ses oreilles? Bien, moi, j'aime beaucoup Charlotte Cardin, Pierre Lapointe, je vous dirais Daniel Bélanger, Louis-Adrienne Cassidy, et puis également Michael Bublé, qu'on vient voir ce soir au festival. Je suis toujours une fan du FEC. Alors, je trouve que la ville devient très rythmée et effervescente là, au moment où ce festival-là se tient. Madame Fréchette, bon festival. Bien, merci à vous aussi. À la prochaine. Bon été, à bientôt. Salut Alain. Salut Jean-Simon. On en sait plus sur les goûts musicaux de la première ministre, ouais. Premièrement. Mais je veux t'entendre sur ses propos, notamment sur le troisième lien, sur la confiance des Québécois. As-tu vraiment l'impression que les Québécois embarquent dans le train Christine Fréchette? Oui, bon, la première des choses, tantôt, elle a dit, on sent qu'on a le vent dans le dos. Le problème, c'est que le vent, il peut changer de direction. Mais c'est vrai, je pense que ce qu'elle dit, c'est que les citoyens, les Québécois et les Québécoises la regardent aller. On sent, il y a beaucoup de gens qui sont indécis parce qu'elle semble impressionnée par le changement de ton, comme elle le souligne. Le problème, c'est qu'elle a avec elle tout le passé de François Legault, avec qui elle a quand même réussi à faire une cassure. Le dossier du troisième lien, tu lui as posé plusieurs questions, on le sait. Il nous arrive avec un projet, un nouvel échéancier, où là, on va savoir le 10 août, est-ce qu'il y aura des partenaires privés qui vont vouloir embarquer dans le projet? Et là, bien, le rapport va arriver seulement
après les élections. Donc, je pense que les gens qui sont sceptiques ont toutes les raisons de l'être en ce moment-là. Et si gouvernement caquiste il y a au lendemain des élections, ça va être sans plusieurs ténors. Et d'ailleurs, on a appris que François Bonnardel se représenterait pas. Ça en fait plusieurs. Ça dit quoi sur le leadership de Mme Fréchette? Bien, ça dit que les gens n'y croient plus vraiment. Là, parce que là, on est rendu à 34 députés, mais surtout à plusieurs ministres, dont François Bonnardel, qui était quand même un pilier. Là. Il est dans les derniers survivants de la DQ. Là, moi, je m'étais présenté en 2003. Ces gens-là qui combattent les idées aussi un peu plus proches d'Éric Duhem, dans la région de Québec particulièrement. Ouais. Donc, voir quelqu'un qui est aussi apprécié quitter, ça va être extrêmement dur. Puis moi, je le répète, il y a les questions des projets qu'elle met de l'avant, mais si elle n'arrive pas à convaincre de 3 à 5 ténor solide, avec une notoriété qui se joigne à son équipe, elle pourra dire ce qu'elle veut en termes de changement de ton avec François Legault. Je pense que les gens vont avoir de la difficulté à s'attacher à son message. Parlons un peu de la promenade Samuel de Champlain. Il y a eu une annonce ce matin. Là, on comprend que M. Simard essaie de marquer le coup, de développer le secteur. Mais reste que ça prend beaucoup de temps avant qu'on ait quelque chose de concret pour la phase 4 à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on devrait avancer plus vite? Oui, bien tout à fait. Je pense qu'il n'y a personne qui pense qu'ils vont pouvoir prolonger leur trajet en vélo, à pied ou en jogging sur la promenade de Champlain à court terme. On ne parle pas d'un projet qui arrivera avant 2028. C'est encore une annonce dernière minute. Puis la raison est simple, c'est qu'à partir du 17 juillet, le gouvernement ne peut plus faire d'annonce en lien avec son travail de gouvernement. Donc là, on voit là, que ça va vite. Tout le monde veut faire ses annonces pour marquer le coup. En réalité, c'est presque une promesse électorale qu'il lance en ce moment. On est en plein cœur de l'été. Alain, tu as été en politique longtemps. Là, entre 2 shows du FEC, entre 2 poutines. Est-ce que les gens parlent un peu de politique l'été? Moi, je suis surpris. Je trouve que les gens n'en parlent pas tant que ça. Je pense que les gens sont vraiment tannés. On a les élections municipales, les élections fédérales. On était en face à des gouvernements qui étaient minoritaires au fédéral. Donc, on a parlé déjà beaucoup. Je pense que là, les gens ont envie de s'amuser comme au FEC. Je n'ai pas entendu personne me parler de politique hier au spectacle de Michael Bublé. Je ne m'attends pas à m'en faire parler aujourd'hui. Merci Alain. Ça fait plaisir. On se parle vendredi. Restez là parce qu'au retour, on revient en direct de Grande Allée ce soir. Gros spectacle très attendu, le Rap Keb qui est à l'honneur. D'ailleurs, on vous a préparé un reportage sur le phénomène Rap Keb. Restez là, on vous revient. On se déplace sur la Côte-Nord. Les Inuits de Pessamit ont rejeté l'entente avec Hydro-Québec à 63 % à la suite du référendum d'hier. La proposition prévoyait plus de 2,5 milliards de dollars versés à la communauté sur 50 ans. Et en retour, les Inuits devaient ouvrir leur territoire au projet de la société d'État et ne plus faire appel aux tribunaux pour contester. On respecte la décision de la communauté de Pessamit concernant la proposition d'entente. Le dialogue va se poursuivre entre Hydro-Québec et la communauté. On reste convaincu qu'il est possible d'en arriver éventuellement à une entente qui va être gagnante, mais visiblement, il nous reste encore un petit peu de travail à faire pour y arriver. L'industrie aéronautique va pouvoir bénéficier de recrues formées à Montréal et à Mirabel. L'École nationale d'aérotechnique basée à Longueuil, en plus d'accueillir plus d'étudiants dans ses programmes, va ouvrir de nouveaux campus avec des espaces à même les entreprises. Jusqu'à 80 000 postes vont être à pourvoir dans la prochaine décennie dans ce secteur, qui est une des locomotives économiques du Québec. Les enjeux d'embauche sont importants, alors que près de la moitié des effectifs actuels a plus de 45 ans. Il y a vraiment une effervescence, il y a un très grand intérêt de la part des jeunes, notamment pour des carrières en aérospatiale, de la part également de personnes qui souhaitent se réorienter dans le secteur professionnel, dans le secteur des métiers. On change de ton. Une petite affaire ce soir après Michael Bublé. Le rap québécois va prendre d'assaut la scène des Plaines d'Abraham. C'est carte blanche à Soldia, qui est parmi les artistes les plus écoutés dans la dernière année au Québec, entre des artistes internationaux comme Dua Lipa et Olivia Rodrigo. Ça vous donne une idée quand même. Une place qui lui revenait naturellement. Caroline Dumont s'est intéressée au phénomène du rap keb. Fouler les plaines d'Abraham, numéro 1 sur ma wishlist. J'ai envie de donner le show de ma vie, man. J'ai envie de donner ce show-là comme si c'était mon dernier. Dans mon livre à moi, là, c'est quasiment on aboutit quelque chose. Le lendemain du FEQ, c'est une autre histoire qui commence pour moi. Là. Une nouvelle histoire peut-être, mais une histoire qui s'écrit quand même depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, le Festival d'été de Québec reconnaît le travail effectué par Soulja en lui offrant sa scène la plus importante pour la soirée carte blanche qui sera consacrée au rap. Il faut comprendre que de faire une carrière avec le rap au Québec
était extrêmement difficile, l'est encore. Et donc, le fait pour Soulja de monter sur la grande scène des plaines en tant qu'artiste principal, c'est un énorme accomplissement. Retourne dans ton château, tu comprends pas ce qui se passe ici. 14 sur le béton, toi tu vis seul, étage en 3-4 lits. Comment tu vois ça, justement, qu'on fasse autant de places, puis une carte blanche aussi à la musique du rap ici à Québec pendant le festival d'été? Ben, je pense que c'est nécessaire. Je pense que ça montre que l'industrie est prête. Puis je pense aussi qu'ils vont avoir une belle confirmation que le rap a sa place au Québec. Moi, je pense que ça va être fou. Le rap keb s'est énormément imposé dans les dernières années. Les femmes aussi sont bien représentées. Si vous avez l'impression qu'elles sont peut-être moins nombreuses dans le milieu, bien, c'est intéressant quand même de savoir que dans les années 80, elles ont été des pionnières dans le rap au Québec. Les premières personnes à faire du rap, les premières personnes à enregistrer au Québec étaient des femmes. Wavy Wanda, Baby Blue. Les hommes se concentraient davantage sur la danse, le DJisme. Et les femmes rappaient. Et la façon dont je me suis positionnée, ça n'a jamais été comme une femme qui fait du rap, mais comme une fan de rap, en fait. Je me suis toujours concentrée sur la pierre que j'avais envie d'amener à l'édifice. Le rap, c'est fait pour dénoncer. Puis je pense que les femmes, on a beaucoup de choses à dénoncer. La popularité du rap ne se reflète pas nécessairement dans le courant populaire, peut-être à cause du langage trop cru ou trop politisé, même pour certains. Mais les écoutes sur les différentes plateformes, elles ne trompent pas. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait de Soulja un incontournable sur les plaines. Maintenant, si Montréal est évidemment un terreau fertile, le reste qu'à Québec aussi, on a su imposer plusieurs artistes au cours des 30 dernières années. Je pense que c'est vraiment ma génération qui avons permis de faire connaître la ville de Québec pour la qualité de son rap. Je pense à Limoilou Stars, je pense à 8-3, je pense à Good Samaritans et Andro-Mike, je pense au promoteur Rico Rich. On a mis les bases finalement des générations qui ont suivi. Et pour la relève, bien, c'est aussi un très bon moment pour la ville de Québec selon Webster, alors que de nombreux jeunes artistes font de plus en plus leur place. On a des artistes de talent qui deviennent des artistes de renom. Je pense à Sensei H, Melvin, Joseph Sarenes. C'est une fierté de voir ces jeunes évoluer. Je pense que je me place entre la relève et... parce que je commence à vieillir. J'ai cette phrase que je dis à mes amis. Quand j'entends des jeunes rapper, je me dis, je pourrais arrêter, puis je sais que le rap est entre de bonnes mains. Sensei H partagera donc la scène avec Coréas Fouki en première partie de la soirée carte blanche de Soulja. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. On fait les choses, on va pas retarder les choses. Si vous étiez sur les plaines hier, vous avez vu Roxane Bruno, hein, qui est également prévue sur la carte blanche de Soulja ce soir sur les plaines d'Abraham, mais avec la réinterprétation de la chanson Home en duo avec Michael Bublé, paru plus tôt cette année. On se doutait bien que les étoiles étaient alignées pour que le crooner canadien l'invite sur la scène principale du FEC hier soir. Ça, l'affaire, c'est que tous les médias se sont mis à parler. Roxane Bruno va-tu être là? Il y a du monde qui m'appelait, il y a du monde qui me textait. Il y a même du monde qui appelait Michael pour savoir si j'allais être là. Fait que moi, j'étais comme en mode, j'aille ça garder des secrets. J'avais le goût de le dire à tout le monde, c'est sûr. Puis le moment où je suis là sur le bord, je me dis, là, les Québécois sont présents. T'es la Québécoise avec Michael. Faut pas que tu chies dans la pelle, là. Au retour, mon collègue Sablozon me rejoint et on accueille deux des artistes qui vont se produire en première partie de Soulja ce soir sur les plaines. Fouki, Coréas, au retour de la pause. Restez là. Et on est de retour sur Grande Allée à quelques heures de la carte blanche de Soulja. Et parmi les artistes qui vont chauffer les plaines avant lui, deux des gros morceaux du rap keb, j'ai nommé Fouki et Coréas. Bonsoir, messieurs. Salut. Fouki, comment on se sent d'être un des copilotes de la soirée carte blanche hip-hop ce soir? Ah, ben écoute, c'est un honneur, honnêtement. C'est une soirée 7e ciel, je dirais, avec des invités un peu partout aussi qui viennent pas nécessairement du label. Fait que, écoute, ça va rider fort à soir. Comme quelqu'un est passé tantôt, il a dit on va fucker le chien. Ouais. C'est carrément ça. Il y a une chose qui est fascinante, c'est que c'est une soirée carte blanche, oui, à Soulja, mais un peu à tous vous autres, puis aussi au rap québécois. Il y a une couple d'années, on n'aurait pas pensé ça. Ça vous a fait quoi d'avoir cette opportunité-là sur les plaines? Ben, je pense que c'est l'aboutissement de plusieurs années, justement, c'est comme plein de petits objectifs à court terme qui nous mènent à ce moment-là aujourd'hui, puis je pense que c'est raccord avec
les ambitions qu'on avait, la qualité de la musique, comment qu'on est productif sur faire des albums, comment que l'engouement avec le public. Fait que je pense que l'événement de ce soir, c'est l'aboutissement de où est rendu le rap Québec aujourd'hui. Corias, dans tes textes, tu parles de ton vécu, tu parles sans gêne de ton historique de consommation aussi. Pourquoi le rap est un aussi bon véhicule pour frapper fort, frapper dur, dire les vraies choses? Je pense que le style de cette musique-là, la façon d'écrire, la façon d'approcher les textes se prête bien à ça. Ça se prête à plusieurs affaires, mais moi, tu sais, dès le début, c'est quelque chose, mettons, la façon d'écrire, la façon de construire des punchlines, de toucher les gens, le songwriting aussi, écrire une chanson. Dans le rap, c'est très dense aussi, il y a beaucoup de mots, donc mes albums sont très chargés, mettons, ça a toujours été comme ça, puis j'aime ça, façon de même. Beaucoup d'authenticité là-dedans. Fouki, évidemment, on le disait, c'est une carte blanche pour Soulja, mais il y a toujours des collaborations. Puis moi, j'ai eu l'opportunité tantôt d'aller me promener un petit peu au Artist World, au Dôme. J'ai vu des visages. Qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui pour votre partie? En fait, je dirais, il y a beaucoup de surprises quand même. Là. On a des invités. Puis il y a quelques stunts, mais j'aime les surprises. Donc, faut être là. Faut vraiment être là, ouais. Ben justement, quelqu'un qui est pas rap-keb, là, quelqu'un qui aime moins ça, c'est moins son genre, il dit « Ouais, là, ça va rapper pendant 2-3 heures de temps, je suis pas sûr que ça me tente. » Qu'est-ce que vous diriez, les gars, je pose la question aux deux, là, qu'est-ce que vous diriez, les gars, à quelqu'un qui a une réticence à aller sur les plaines ce soir? Ben moi, je dirais, en fait, qu'on a des bons musiciens sur scène. C'est pas que du rap, c'est très musical aussi. Nous, on est là avec un full band, avec des brasses, avec de la guitare, avec DJ, on a comme la musicalité est intéressante, peu importe le style de musique que t'aimes, je pense. La même chose pour Soulja, donc tout le monde peut y trouver son compte. Totalement. Moi, j'ai envie de dire aussi, le budget de production pour les cartes blanches et ces spectacles-là est incroyable. Le but, c'est d'offrir aux gens qui sont là, les festivaliers, quelque chose qui ressemble à un gros show international là, de grande envergure. Fait que manquez pas ça. Messieurs, merci d'être passés nous voir. Zay. Et Seb, naturellement, c'est pas les seuls spectacles ce soir. Il y a également la plage Georges V. C'est une soirée électro ce soir à la plage Georges V. On a tenté ça l'année passée. Ça a bien fonctionné. C'était Bob Sinclair qui était là. C'était plein au parc Georges V. Et aujourd'hui, on reprend un peu l'exercice, l'expérience. Et un des DJ qui est le plus en montée présentement, c'est A-Lock. Et on l'a. Ça fait partie de ces artistes que le FEC a réussi à booker avant que tout le monde puisse le mettre à son affiche. Donc, ça aussi, si jamais c'est plus votre style musical, c'est électro du côté de Georges V. Le style musical, ce qu'on va voir beaucoup, c'est des ponchos. En tout cas, ça va voir beaucoup sur Grande Allée. C'est sûr qu'il va pleuvoir, mais ça n'a jamais arrêté personne du côté festivalier. Merci d'avoir été là. Nous, on se donne rendez-vous dès demain, parce que toute la semaine, on est en direct de Grande Allée. D'ailleurs, coin plage Georges V, ça vous tente de venir nous voir. Bon spectacle, bonne soirée. On se parle demain. Même heure, même poste.